moitié de votre player base qui joue Steve, ça gâche la moitié de vos joueurs. Mais nous ici on peut se le permettre, on prévient les dégâts. Et Ponflex aujourd'hui qui a fait 33ème, hein. Ça change un peu de quand il fait 3ème. Mais force à lui. Allez, on est parti. Jaspunk versus Yazmat-Goat, Nancy contre Molenbeek je crois. Ou Bruxelles en tout cas. Et on a Plante Piranha. Bon, Plante Piranha contre Mario, ça s'annonce pas si facile que ça, hein, parce que Mario a quand même un réflecteur qui peut se défaire de la boule et du nuage de poison. Mais quand même, il trouve des bonnes phases, l'ami Yazmat pour le moment. La game est diablement even, on va avoir une situation de ledge trap. Ah, ok, ça va. il était un petit peu trop proche du ledge pour mourir. Tout va bien. Oh, par contre, bizarre l'ambiance. Bizarre l'ambiance. Il s'est fait mettre dans une situation compliquée là. On peut pas vraiment remonter de cette partie de PS2. Même si tu fais un EB, en fait, tu vas être bloqué dans le plafond. Et ouais, Jaspunk qui est un petit peu mauvais sur le timing, mais ça arrive. Il y a quand même 100% Yazmat-Goat, donc on peut trouver. Oh, attends, mais c'est Fox ou. Super phase, hein. Super combo qui a mis 70% à Jaspunk. En une ou deux ouvertures neutrales de la part de Yazmat. Et là, Yazmat qui va se cacher dans son nuage de poison, ce petit filou. Ok, ouais, Jaspunk il a vraiment envie de le tuer là. Il a un petit peu le seum qu'il commence à avoir. Le retard, une stock de retard presque entière, hein, parce que franchement, on sait que Plante ça peut bien tuer. Là, dash attack en tout frame qui a peut-être donné une situation propice au kill. Et voilà, magnifique. Jaspunk qui a été patient, qui a réussi à trouver son backer en avantage, mais qui s'est fait ride sa roll sale, il s'est fait croquer. Oh la mitraillette belge, laisse tomber. Oh dommage, ok. Franchement, Jaspunk joue bien son avantage, il sait quand ses combos se trouvent, quand ils ne le sont pas. Et il attend, quand les combos ne sont pas, il attend une erreur de son adversaire. Yazmat-Goat qui pourtant mixe super bien en désavantage. Et là tu vois du coup Jaspunk qui était un petit peu trop gourmand, il se prend la boule en réponse. On trouve quand même ce combo. Ah c'est chaud, c'est chaud. Plante aussi un perso très fast faller, donc ça peut être compliqué à combo pour Mario dont son objectif est de mettre son adversaire en l'air, voilà, avec ses pairs. Mais ça ne suffit pas. Plante tombe trop vite en fait. Sa full speed est trop élevée. Et là, Jaspunk est déjà dans une situation où il pourrait mourir. On va tenter le Trump. C'était bien tenté, mais Yazmat-Goat était au courant. Le up smash qui ne va pas toucher, enfin pardon, va pas tuer avant quelques pourcents de plus. Et la boule qui tue. Yazmat qui s'impose 2 stocks à 0 face aux joueurs nancéens. Bien blond, bien bleached. Est-ce qu'on aura un petit reverse de map, un petit Yoshi Story qui peut sauver Jaspunk? Ah si, Battlefield. C'est quelle map? Je sais pas, j'ai pas vu. On verra. On est reparti en tout cas les mêmes personnages. On garde le RP et on sera sur PS2 une nouvelle fois. Probablement le stage à l'avantage des deux joueurs. Mais qui va être quand même plus propice je pense à Yazmat parce qu'il peut faire beaucoup de zoning. Et va quand même galérer à se faire attraper par Jaspunk. Oh voilà, bien vu la petite reader dodge qui va permettre de donner la touille. Oula, dans le B incurvé. Mais on va quand même trouver la réponse avec la petite rollaway pour ne pas se faire avoir plus que ça. Voilà, encore une rollaway. Jaspunk était au courant, mais il a raté le timing. Et là, c'est Yazmat-Goat qui commence à dérouler son avantage avec ses petites phases sur la plateforme. Ok, c'est chaud. On trouve la bonne punition. Et là, ouais. Là, c'est exactement ce dont je parlais plus tôt. On peut renvoyer les boules, on peut renvoyer les outils qui font très mal du côté de Plante. Et c'est exactement ce que Jaspunk vient de faire. Là, par contre, on ne peut pas trouver plus. Et magnifique! Magnifique spacing, hein. On a Yazmat qui vient de cracher le feu sur son adversaire. Et à son tour, Jaspunk qui crache le feu avec son forward smash. C'est bien vu de la part du genre ancien. Il va falloir trouver un petit peu mieux que ça pour continuer à maintenir son avantage parce que c'est diablement even. Mais t'as pas envie d'une game even en tant que Mario, t'as envie de mettre des bons combos comme ça exactement. Magnifique. Jaspunk qui est totalement revenu dans la game et qui est parti d'une game even à une game où il a presque une stock d'avance entière. Et voilà, un combo à 40% à partir de 0, c'est chaud avec un grab. Et là bien vu, il peut trouver encore mieux. On a encore les rides de grab. Ouais. Oh, let's go! Let's go. J'ai cru qu'il allait pas pouvoir combo parce que il a raté le terrain, mais comme Jaspunk dit, il a raté le terrain, mais ça fonctionne quand même. Franchement Mario, jouez-le, hein, c'est un bon perso. Kurama vous a tout enseigné, il a bien raison.
Il repart sur PS2. Pour les deux joueurs. Est-ce que Yasmat Goat comprend que... Non, pour le moment, on garde Piranha Plant. On est serein. Il y a bien un partout. Il y a 1-0 là. Ouais, je sais bien. Voilà, on est bien un partout. Pour les deux joueurs. Et super bonne petite phase d'avantage de la part de Jaspunk dès le début. Ah, bon bah... C'est un loading. Mais il y a bien 1-1 pour Jaspunk. Enfin, il y a 1 pour Jazz, 1 pour Yasmat. Bien vu le petit up smash qui va read la spot dodge de la part de Jaspunk. Ouais, encore une fois, hein, Jaspunk il va chercher énormément de grab dans le neutral parce que c'est un peu la bonne condition de son personnage. Encore un, on voit qu'il a raté. Et s'il arrive à read ça, Yasmat il peut mettre des super coups parce que Plante c'est vraiment un personnage qui demande à ce que tu read ton adversaire. C'est un peu comme quand tu joues un heavy finalement. Parce que c'est très lent. Mais les coups font très mal, surtout le back air. Ok, le petit down air qui va déconnecter. On a une bonne réponse de la part de Yasmat Goat. Mais on s'est mis un petit peu tout seul en désavantage. Jaspunk a été surpris par le Biffy. Il faut s'y attendre, hein. C'est un des rares mix-up de la plante. Parce que la plante, on pense que c'est une Rico vraiment de merde. Et du coup, on s'attend à pouvoir la punir de manière évidente. Et ce n'est pas aussi simple. Jaspunk qui récupère directement la stock à son adversaire à son tour. Qui récupère le contrôle du terrain. Mais pour le moment, Yasmat Goat reste super impérial sur son jeu défensif. On va trouver les petits combos EPR. Mais c'est chaud, hein. Ouais, l'approche. L'approche pour Jaspunk est vraiment chaud parce que même si tu arrives vraiment à rentrer dans cette zone de Yasmat... Oh, on a trouvé le jab lock. Est-ce qu'on va trouver encore le ladder? On continue de s'imposer. Oui, c'est bon, mais ça ne tuera pas, hein. On en a parlé. Oh, bien vu encore. On a trouvé un fer en ledge trap, c'était vraiment greedy, mais bien fait. Oh, ça fait super mal au shield. Ouais, voilà. On a essayé de read un dash shield de la part de Yasmat Goat. Ça aurait break shield. C'est une des forces de Piranha Plant. 125%. Oh, dommage. Il avait une read pour la roll-in. Et il n'a pas pu avoir le jab lock. C'est dommage. Et ouais, il se fait encore avoir par ce EB. Franchement, ça rigole, mais... C'est pas assez évident, parce que tu t'attends tellement pas à ce qu'il up B au-dessus du stage, que c'est quelque chose qui peut arriver, tu te fais avoir, et là il se fait avoir par le up throw, et puis un upper, ouais. Là, il a un petit peu dormi en désavantage, on s'attend pas vraiment à ce que Plante aille te chercher aussi haut, évidemment. Ouais, par contre, oh, ça fait super long, cette merde. Ok. C'est chaud. Le up smash qui a attrapé Yasmat aussi loin qu'un forward tilt de Roy. Mais on ne dira rien. Petit F tilt pour Poke dans le neutral. Bon combo. Ouais, quart en deux de la part de Yasmat. Hein, juste à la part d'un up tilt de Piranha Plant. On rappelle que la tête de Piranha Plant est invincible sur les up tilt et up smash. Enfin, intangible. Intangible, hein, pas invincible. C'est-à-dire que tu ne peux pas la taper. Mais par contre, tu auras bien une hitbox dessus. Et là c'est Jaspunk qui commence à un petit peu de choke. Il galère. Mais il peut trouver ce fer. Non, ça tue. Ouais, ça tue. Et ça tue franchement, mais à rien du tout. Franchement, bien joué à lui. Il a été vraiment chirurgical parce que c'était pile le spacing où ça marchait. Je peux vous dire que 2 pixels un petit peu proche du stage. Et Yasmat aurait pu atterrir sur le stage finalement. Mais bien vu, on s'impose 2-1 pour le joueur d'un C1 qui est maintenant en top 5. On vise un top 4. On vise la meilleure performance possible. Jaspunk qui n'était même pas assis pour top 8 et qui finalement a upset un petit peu tout le monde. On ne savait pas vraiment où le placer puisque il n'avait pas vraiment fait énormément de grosses perfs récemment, mais on sait que c'est un joueur fort, Jaspunk. Il a les fondamentaux, il applique bien, il s'adapte bien. Et on est reparti, cette fois on va counter pick avec le Sephiroth. Bon, Sephiroth du coup on va avoir beaucoup plus de facilité à zoner le Mario, parce qu'on a énormément de range. Mais par contre dès lors qu'il va se faire rentrer dedans, il n'aura pas du tout de réponse, alors qu'il pourrait en avoir avec Plante. Et là par contre, ouais, super facile, déjà 80%, heureusement on a bien DI, on s'est pas fait avoir par ce B. Petite réponse agressive de la part de Jaspunk et dire ouais, encore une réponse agressive de la part de Yasmat. Pour le moment il y a beaucoup de réponses agressives plutôt que d'attente passive.
Et ça réussit aux deux joueurs puisque ils ont l'habitude de jouer contre des gens qui ont peur d'eux. Et voilà, Jaspunk qui commence directement sur le chapeau de roue, 2-1 et on a l'avantage de la stock. Yasmat qui peut peut-être trouver une stock en réponse sur le ledge trap, mais il a pris un petit peu la pression. Ou alors il a essayé de couvrir une roll et il s'est fait totalement envoyer de l'autre côté. Par contre ça c'est une superbe confirme. Nerbaker ça marche de 0 à 130, c'est vraiment une dinguerie. Ok, le bon bourring, la bonne pression de la part de Jaspunk qui peut-être va pouvoir trouver encore mieux à passer upper. Ah, ça fait 3 upper qui touchent et qu'il peut pas trouver un après. Je pense qu'il doit être un petit peu trop stale. Tentative de side B, encore une fois ça sera punir. Ok, le combo, la reset sur la plateforme ne sera pas touché. Par contre on a gratté son saut, ça peut être très dangereux pour Yasmat. Ok, dommage, franchement il y avait mieux à faire mais c'est pas grave. Yasmat qui va continuer à mettre de la pression, même quand il est off stage en fait, il peut se permettre de mettre des backers, de stall en fait avec ses 3 sauts parce que maintenant il a la comeback mécanique de Sephiroth. T'en redouter parce que tu fais genre 30% de plus de dégâts, enfin c'est vraiment abusé. Ouais voilà, oh putain. Heureusement Sephiroth ne tue pas trop avec son down smash en tout cas. Genre il faut vraiment trouver des coups spécifiques avec Sephiroth pour tuer. Genre un bon tipper ou un F-tilt. Mais tu vois voilà, même le F-tilt à 130 il ne tue pas parce qu'il a pas trouvé le tipper. Donc c'est vraiment compliqué pour le joueur bruxellois qui essaye de zoner en fait mais voilà il se fait gratter. Et là une petite recovery agressive. Oh c'est bon, on rend l'appareil en fait. Le rêve existe pour Yasmat Goat qui va peut-être se faire éteindre en fait, j'ai rien dit. 42% qui sont infligés de la part de Jaspunk qui va désormais chercher une confirme de plus. Ok on va essayer de jablock mais Yasmat n'est pas endormi. On trouve... Wow. Ok, franchement bien vu. Franchement bien vu ce petit forward smash. Petite read d'option agressive là. On mange tous les jours. Yasmat Goat qui n'a pas... Ok c'est bon, il trouve enfin son ouverture de neutrale avec 54%. Ah c'est foutu. Il est mort je crois. Hein. Parce que là il peut edgeguard comme il veut. Ouais c'est bon, Magnifique. Et franchement Yasmat il a trouvé une ouverture, ça lui a suffi. Un Nerfer, une petite read d'air dodge. Et là il était foutu. Le forward smash envoyé trop loin pour que Mario ait des options de mix-up évidemment. Donc là c'est chaud mec. C'est chaud, c'est game 5. Tout se joue maintenant. Et est-ce qu'on va reprendre Sephiroth? J'ai pas vu. Oui. Le rêve existe. Le FP2 existe. Yasmat Goat qui peut encore défendre sa terre. C'est sa dernière chance. Jaspunk qui essaye enfin de représenter la France avec Magic. Ce sont les derniers Belges, ce sont les derniers Français dans le bracket. Et là c'est un début terrible pour Jaspunk et très bien pour Yasmat Goat qui continue de mettre ses petites phases de zoning. On a 80% qui ont été grattés. Ouais, franchement c'est con là parce qu'on a trouvé un air donc on peut trouver un backer. Ça aurait pu faire une super situation d'edgeguard. Et là c'est Jaspunk qui vraiment peine à approcher. Il continue de bien se faire zoner le... Ah c'est bon ok. Yasmat qui n'a pas osé finalement aller plus loin. Et là on est en game 5. Et je suis de retour pour caster. Big up to Double and Xetro's in the chat. So we will still cast in French. Whatever. And du coup, ce vilain Sephiroth qui va prendre la première stock sur Jaspunk sur cette game 5. Ouais, j'ai un peu regardé du côté du Tiodesk, en tout cas un Jaspunk qui a massacré cette Piranha. Ouais, mais je peux dire que la dernière phase de ce Sephiroth, il a très mal vécu le joueur de Mario. Et là il continue de se faire un petit peu blosser, hein. On a presque une stock d'avance. En fait il est super bon pour reculer et mettre la couverture des landings Sephiroth. Et là c'est ce qu'il fait parfaitement. Jaspunk qui est pas vraiment à jour, il tente des forward smash, il tente des options ma foi incurvées. Et c'est complètement incurvé et c'est complètement normal puisque Jaspunk ne connaît pas très bien le match-up. Effectivement, on n'a pas de Sephiroth dans la région. Mais ta gueule, il y a MotoG. Oui, mais MotoG ne vient pas très souvent chez nous. Eh bah, venez à Strasbourg. Quoi qu'il en soit. MotoG jouait Snake jusqu'à présent, mais on n'est pas là pour parler de MotoG. Ouais, on est là pour parler de Jaspunk qui va peut-être enfin réussir à voler la première stock de son adversaire. Ah, et enfin, on va pouvoir trouver le petit side B, la Shadow Flare. Ouh, ça tue! Non, c'est bon, ok, ça va. Okay. J'ai eu peur. Franchement, on était presque à la mort. Voilà. En fait, t'as tellement. Ouais, les deux! Non, la recovery de Molenbeek, frère, non, c'est pas possible ça. C'est
pas possible, mais on va trouver la triple Shadow Flare. Ah, il aurait pu tuer. Oh, il aurait pu tuer. Il aurait pu tuer. Franchement, le EB, le rêve existe. On est en train s'il de vous se faire plaît. assassiner du côté de Jaspunk. On est vraiment perdu. On est dans le désespoir complet. Ce Mario qui ne sait rien faire face à ce Sephiroth qui est complètement, mais qui est dans sa tête en fait. Ouais. Mais c'est deux joueurs qui se connaissent très bien, donc c'est pas vraiment choquant. Après, ne pas enterrer Jaspunk aussi. Oh, c'est possible. Le rêve existe. Le rêve n'existe plus. Là, on est face ça à va. un Jaspunk qui commence à sentir le cash prize, mine de rien. Et un Jaspunk qui sent le cash prize, ça fait des dégâts, crois-moi. Ah bah peut-être, mais pour le moment il a quand même 88%. Il suffirait d'une dernière phase de la part de Smalgoth pour en revenir à égalité. Non, ok, c'est chaud. Il continue de trouver les frame traps. Le père est un petit peu trop haut, enfin Mario est un peu trop haut pour se prendre le père. Et continue de faire sonner. Ah, c'est un forceur. C'est un forceur. Mais Jaspunk qui rate la punish. Le smash qui était un petit peu trop gourmand au niveau de la range. En tout cas, les backers qui vont réussir à trouver. Bon, on va pas empêcher un Sephiroth de revenir avec ça malgré tout. Oui, bien vu. C'est très bien vu. Le backer. En vrai, Yasmat connaît pas son perso, c'est chaud. Mais Yasmat qui joue tous les personnages du jeu. Bon, malgré tout, on est à 50% du côté de Jaspunk, mais il faut pas l'enterrer aussitôt. On peut encore revenir parce qu'on a. Ouais, mais là, comment tu reviens? T'as 140%. T'as un Sephiroth qui est au milieu du terrain, qui va pouvoir mettre autant de hitbox s'il veut devant toi. T'es obligé de le passer comme un boss final de Zelda ou je sais pas quoi. C'est. regarde, genre, comment tu joues face à ce backer qui est genre moins 3, un truc comme ça. Tu n'as pas l'esprit shonen, mon cher Zeka. Non, mais l'esprit En tout cas, shonen, il est encore là. Jaspunk qui n'entend pas ce que tu dis, il se laisse pas faire. On continue à aller chercher des combos. On essaie de pas se faire toucher. On va essayer de chercher ce kill. Malheureusement, c'est ce backer qui va sceller la game. Qui Le rêve n'existe finira sur une plus. victoire de Yasmat sur Jaspunk. Jaspunk au bout de sa vie, malheureusement. Mais Yasmat, même Yasmat, il est pas heureux. Il est pas heureux d'avoir gagné. Ah voilà, c'était un crime fratricide. La vie est dure, mon cher Zeka. C'est chaud. En tout cas, le chat qui demandait un chat en anglais, enfin Ouais. un cast en anglais.